Je vois beaucoup de personnes, en tout cas dans le milieu spirituel, qui parlent énormément de l'abondance. L'abondance, le manque. Ah, tu vibres l'énergie du manque, tu vibres l'énergie d'abondance. Donc c'est quelque chose qu'on entend régulièrement dans le milieu spirituel et potentiellement, si tu t'intéresses à la manifestation, c'est quelque chose qu'on te dit régulièrement. Je trouve que pour discuter avec beaucoup de personnes, en tout cas, j'ai le sentiment, c'est pas une vérité absolue, hein, en tout cas, c'est un sentiment. J'ai l'impression que ces personnes ne comprennent pas vraiment ce que c'est l'abondance et qu'est-ce que c'est le manque. En tout cas, l'état d'esprit d'abondance, l'état d'esprit de manque. Et j'en discutais récemment avec une personne que je connais très bien. Et il m'avait expliqué un petit peu par rapport à comment lui il percevait l'abondance, etc. Et déjà, le premier point que je remarque, c'est que souvent, on va parler d'abondance financière. On est dans un monde où l'argent régit tout. Et donc, on part tout de suite sur l'abondance financière. L'abondance, bah oui, abondance égale abondance financière. Donc déjà, ça c'est un leurre. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu penses que l'abondance, c'est l'abondance financière, c'est-à-dire je suis dans l'abondance, donc l'argent vient à moi, bah déjà tu as tout faux, parce que ce n'est pas du tout ce dont on est en train de parler. L'abondance, ça n'a rien à voir avec l'argent. Déjà, c'est le premier truc. Et je comprends pas pourquoi, aujourd'hui, l'abondance est toujours connectée à l'abondance financière. Peut-être simplement parce qu'on vit dans un monde d'argent, etc. De ce que j'ai expliqué à la personne avec qui je discutais, c'est que l'abondance, c'est un peu comme si... Je vais te donner un exemple et je pense que tu vas très rapidement comprendre. Le manque, l'état d'esprit du manque, il est connecté à l'ego, à ton ego. L'état d'esprit d'abondance, il est connecté à ton âme, à ton être intérieur, ton toi véritable. Il faut vraiment distinguer ton ego et ton âme ou ton être véritable. Voilà, il faut vraiment distinguer les deux. Ton ego, il va générer en tout cas l'état d'esprit de manque. Il va vraiment être dans le manque. Donc ça va être par exemple, l'ego généralement, il va aller chercher la sécurité. Vraiment, ça va être son objectif principal, c'est de te garder en vie. De garder que tu restes en vie. Donc il va aller suivre cet instinct de survie. Okay, et ton âme, elle n'a pas ces peurs. Elle est dans une foi, une confiance absolue dans la vie. Donc elle ne possède pas aujourd'hui, ton âme, elle n'a pas de peur. D'ailleurs, souvent on parle de blessure de l'âme, on parle de nuit noire de l'âme, mais ton âme, elle va très bien. Elle n'a aucun problème. C'est l'ego qui a des problèmes. Mais ton âme, elle est en paix avec elle-même. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blessure, il n'y a rien à réparer. Ton âme est parfaite, telle qu'elle est. C'est ton ego qui pense que c'est imparfait, etc. Bref. Donc, l'état d'esprit du manque, c'est ton ego qui l'apporte. Et donc, généralement, je vais te donner un exemple, peut-être que ça peut te parler. Si aujourd'hui, tu es salarié dans une entreprise et que tu aimerais te lancer dans quelque chose et que tu perçois le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau comme quelque chose de dangereux, ça c'est ton ego qui va dire, pour l'instinct de survie, eh bien, si tu agis dans cette direction, eh bien, tu vas perdre ton statut social. Si aujourd'hui tu es cadre dans une boîte connue, etc., et que tu veux te lancer te reconvertir, eh bien, du coup, tu vas perdre ton statut social, tu vas perdre des avantages, tu vas perdre une reconnaissance. Et voilà, tu vas perdre tout ça, et donc lui, il va voir vraiment la perte, mais il ne va pas forcément... il va vraiment imaginer le pire, si tu préfères. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vont dans un boulot, qui pensent qu'ils vont y rester quelques années. D'ailleurs, il y a la fameuse trend en ce moment par rapport à la série Bref. Je ne sais pas si tu as vu cette série, mais en tout cas, où tu vois une personne dans la série qui finalement reste pendant 10 ans, 20 ans, je crois, à la même place, alors qu'il aspirerait potentiellement à autre chose, mais il reste à sa place. Pourquoi? Parce que c'est confortable.
c'est confortable, même si à l'intérieur de toi, tu aspires à autre chose. Mais tu restes, souvent on parle de zone de confort, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu restes dans cet espace-là. Et donc, quand généralement tu restes dans cet espace-là, et que tu aspires à autre chose, et bien du coup, tu ne vas pas aller vers toi-même. Quand je dis que tu aspires à autre chose, c'est que tu as les désirs de ton être intérieur. C'est peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans un poste à responsabilité, et toi, ton rêve, c'est peut-être d'ouvrir je sais pas, un glacier, une boulangerie, j'en sais rien. Peut-être que c'est ça, vraiment tu rêves de ça, ou de lancer une carrière artistique, de devenir musicien, voilà, peu importe en fait ce qui se sommeille en toi, mais tu ne vas pas y aller parce que, parce que le fait d'aller atteindre cet objectif-là, entre toi aujourd'hui et cette nouvelle version de toi qui est accomplie dans cette réalisation dans laquelle tu aspires, en tout cas que ton être intérieur aspire, quand tu es dans l'état d'esprit de manque de l'ego, et bien en fait tu vas voir le parcours comme quelque chose où en fait tu n'y crois pas vraiment. C'est-à-dire que quand tu es dans cet état d'esprit de manque, pour toi c'est pas possible presque. Quand tu es dans l'état d'esprit d'abondance, c'est ce que j'ai expliqué à la personne avec qui je discutais, c'est qu'aujourd'hui, imaginons, tu adoptes l'état d'esprit d'abondance. Tu es dans un métier qui ne te plaît pas et tu désires aller vers quelque chose qui t'inspire. Sauf que forcément, il y a des peurs, ouais, mais si ça ne marche pas, même s'il y a ci, etc., etc. Et en fait, l'état d'esprit d'abondance, elle est reliée à la foi. C'est-à-dire que quand tu te lances dans un projet, tu as la foi d'y arriver. Tu sais, comme tu as la foi, que ce qui va t'arriver, ça va t'aider. Dans le sens où ce que tu vas... comment dire ça ? Ce que tu vas faire sur le chemin, en fait, tu vas, sur le chemin, récolter des choses. Alors, je vais te dire peut-être différemment pour bien que tu comprennes. Si aujourd'hui, tu es dans une activité qui ne te plaît pas, tu souhaites peut-être devenir entrepreneur, ou peut-être que tu es entrepreneur, mais tu sens que tu aspires à autre chose, si tu restes dans cet espace, la seule chose qui te retient, c'est la peur. Et généralement, pour ça qu'on parle d'abondance financière, de manque financier, parce que souvent, la peur qui est rattachée à ça, c'est la peur de perdre de l'argent, d'être pauvre et de finir à la rue, et de mourir. Parce que c'est vraiment ça. Hein. Et en fait, c'est la peur de mourir, de ton ego, qui fait que tu restes là. Mais si tu n'as plus peur de mourir, alors tu partiras. C'est la peur de mourir qui fait que tu restes dans cette zone-là. Même si tu aspires à là, c'est cette peur de mourir. Et pour aller au-delà de cette peur de mourir, moi souvent ce que j'invite les gens à faire quand je suis en accompagnement, c'est de les imaginer, où je leur dis, imaginons, on va dans une réalité parallèle. Et dans cette réalité parallèle, je te verse 3 000 € tous les mois. Je te fais un virement de 3 000 € tous les mois jusqu'à la fin de ta vie. Je mets sur mon téléphone, je programme 3 000 € que je t'envoie tous les mois. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que tu continues à faire ce que tu fais ? Parce que tu aimes vraiment ce que tu fais ? Ou est-ce que tu t'autoriserais peut-être à faire autre chose ? Parce que du coup, tu n'as plus peur. Vu que tu es dans une réalité où tu as de l'argent tous les mois, donc tu n'as plus cette peur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à la liberté financière, les revenus passifs, etc. Parce qu'ils veulent accéder à cette réalité. Mais en réalité, ce qu'ils veulent accéder, c'est à la paix intérieure. C'est être en paix avec eux-mêmes. C'est ça la quête d'argent, etc. Ce n'est pas une quête d'épanouissement, c'est une quête de paix. C'est juste le fait de se sentir en paix et surtout de se sentir en sécurité. Donc pour moi, pour bien comprendre l'abondance, qu'est-ce que c'est l'abondance ? Quand tu es dans un état d'esprit d'abondance, en fait, c'est comme si, tous les mois, tu es dans l'état d'esprit de tous les mois, tu as 3 000 € versés sur ton compte. Et même si aujourd'hui c'est pas le cas, tu as la confiance dans le fait que ça va devenir le cas. C'est-à-dire que, par exemple, si tu te lances dans quelque chose, mais tu sais pas si tu vas réussir à en vivre, par exemple, tu es passionné de pêche, et que tu adores pêcher, et que tu veux te lancer là-dedans, mais tu te dis, ouais, mais... Après, il y a les croyances, hein, forcément, l'ego, il est porteur de toutes les croyances. Tu vas te dire, ouais, mais vivre de la pêche... Enfin, je pêche le dimanche, mais... Alors oui, ce serait mon rêve de faire pêcher toute la journée. Ça serait mon rêve de pêcher toute la journée,
peut-être même de transmettre mon savoir, parce que ça fait 20 ans que je fais de la pêche, ça serait waouh. Et là, tu sens que ça t'exalte, tu vois, t'es enthousiaste. Ça, c'est ton être qui est en train de parler. L'enthousiasme, la joie, ça, c'est l'être. Donc tu sais que c'est la réalité que tu désires, elle est là. Mais tu n'y vas pas. Parce que ton ego te dit, oui, mais il n'y a pas d'argent à gagner. Tu peux pas gagner d'argent. C'est impossible de gagner de l'argent. Donc en fait, tant que tu te dis ça, tu écoutes ton ego, et donc du coup, tu écoutes cet état d'esprit de manque. Si tu écoutes ton être, si tu écoutes vraiment ton âme, et que ton âme te dit c'est par là que tu dois aller, alors l'abondance, c'est de faire confiance, profondément, faire confiance à ton âme. Vraiment. C'est ça l'état d'esprit d'abondance. Si tu écoutes ton ego, tu es dans un état d'esprit de manque. Si tu es dans l'état d'esprit d'abondance, tu écouteras ton âme. C'est-à-dire tous les appels de ton âme, tout ce qui vibre à l'intérieur de toi, tu vas les écouter, tu vas les suivre. Parce que tu as confiance en ton âme. Tu as confiance en toi. Quand je dis confiance en soi, c'est confiance en qui tu es, en ton être intérieur. Si ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'il y a quelque chose qui t'appelle, mais que tu n'y vas pas, c'est que tu n'écoutes pas encore ton âme, parce que tu n'as pas encore assez confiance, et donc tu n'es pas dans l'état d'esprit d'abondance par rapport à ton âme. Parce que ton âme, elle sait que, imaginons que tu souhaites te lancer à 100% dans la pêche, elle sait, ton âme, que sur le chemin, tu vas rencontrer des personnes, tu vas avoir des opportunités qui vont te permettre de vivre très confortablement, voire même peut-être même mieux que ce que tu vis aujourd'hui. Mais toi, aujourd'hui, ton ego, ta conscience actuelle n'a pas l'information. Tu ne le sais pas. Par contre, ton âme, elle a l'information. Ton âme, elle sait que tu vas rencontrer telle personne, telle personne, telle personne, telle opportunité. Elle sait. Toi, tu ne le sais pas. C'est pour ça que tu as peur. Ton ego a peur parce que lui n'a pas l'information, mais ton âme, elle a l'information. Elle sait très bien ce qui va se passer dans le futur. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui t'appelle, c'est parce qu'il y a... T'as pas à t'en faire. Et c'est ça de prendre l'état d'esprit d'abondance. Alors c'est peut-être pas le bon terme, parce que souvent on parle d'état d'esprit d'abondance, tout de suite c'est l'abondance financière. Mais parce que c'est le premier truc qui vient. Mais l'abondance, on pourrait dire que c'est la foi. La foi. Soit tu es dans le manque, la perte, ou le manque de confiance, si tu préfères, ou alors la foi profonde. On peut dire ça comme ça, entre le manque et l'abondance, le manque de confiance, et la foi profonde, si tu préfères. Parce que quand tu as la foi, quand tu sens que c'est dans cette direction que tu dois aller, même si tu as ton ego qui va te dire « ouais, mais s'il se passe ça, puis s'il se passe ça, puis si on perd de l'argent, puis machin », mais toi, tu ne l'écoutes pas, tu écoutes ce qui se passe à l'intérieur, ce qui se dit profondément à l'intérieur, et tu te dis « moi, je décide aujourd'hui d'écouter ce qui se dit à l'intérieur. Ça fait trop longtemps que je le mets sous le tapis, ça fait trop longtemps que ça fait tous les mois, tous les ans que je me dis « il faut que je quitte ce taf ». Ça peut quitter un travail, quitter une relation, se reconvertir, changer d'entreprise, monter son entreprise, monter un projet artistique, monter une association. Peu importe en fait. Peu importe les trucs. Ces projets-là qui sont là, ça c'est ton âme qui est en train de te parler. C'est elle qui est en train de te parler, qui est en train de te dire « crée ça pour le monde. Impacte les autres comme ça. » T'imagines si aujourd'hui on était dans un monde, et moi c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est imagine si on était dans un monde où tout le monde, si vraiment tout le monde écoutait ce qui se disait à l'intérieur vraiment, profondément, le monde serait totalement différent, mais profondément différent. Si on arrêtait d'écouter notre ego et qu'on se connectait vraiment à qui on est, à ce qui se dit à l'intérieur, sans se mentir, sans se raconter des bullshit, etc. Bullshit de l'ego, et vraiment écouter ce qui se dit à l'intérieur, le monde serait totalement différent et ta vie serait totalement différente. Et moi, ça, je le vois toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est des personnes, ils ont un appel d'âme. C'est un appel de l'âme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose au fond de toi qui est là, qui est toi, c'est ton vrai toi, qui demande à expérimenter des choses dans la vie. Qui demande peut-être à partir vivre, j'en sais rien, aux États-Unis, partir vivre en Allemagne, peut-être lancer j'en sais rien, un groupe de musique, peut-être, j'en sais rien. Sortir des films, j'en sais rien. T'as un appel d'âme, c'est-à-dire que tu sens que ça te parle.
Peut-être que tu regardes un peu timidement, tu regardes un peu timidement, ah ouais tiens, elle a fait ça, ah ouais, moi aussi j'aimerais bien faire ça. Ouais mais bon, c'est trop compliqué, puis je connais personne, et puis ceci, puis cela, blablabla. Ça c'est ton ego qui est en train de parler. Et en fait, aujourd'hui, la seule chose qui, on va dire, te limite dans l'expression de ton plein potentiel en tant qu'être humain, c'est ton ego. C'est la seule chose qui bloque l'expression de ton plein potentiel, il n'y a que ton ego. Donc aujourd'hui, tu peux très bien passer toute ta vie à écouter ton ego, à te mettre au service de ton ego. Et il y a plein de gens qui le font, encore aujourd'hui. Et c'est pas une critique, c'est un choix. Il faut en avoir conscience. Ou soit tu te dis, je veux me mettre au service de qui je suis vraiment, de mon âme, de mon être intérieur, et je vais l'écouter. Je vais écouter son appel, et je vais arrêter de me raconter des histoires, et je vais écouter la vérité, ma vérité, ta vérité intérieure, et sans avoir peur d'y aller. Et je dis pas que c'est simple, parce que forcément ton ego il est là. Donc après il faut aller le déconstruire. Moi c'est ce que je fais généralement avec les personnes que j'accompagne, c'est aller déconstruire ça. Souvent c'est des entrepreneurs majoritairement, c'est vraiment déconstruire ce truc-là. Mais l'abondance, c'est pas gagner de l'argent, ouais je suis abondant, etc. Non. Tu peux très bien... Je vais te donner un contre-exemple d'abondance financière si tu préfères. Moi j'ai rencontré des gens multimillionnaires. Multimillionnaires. On pourrait très bien dire, ils sont dans l'abondance financière. Ils sont dans l'abondance, ils sont millionnaires. Mais quand tu te connectes à leur âme, vraiment, ils sentent que ah pourtant j'ai tout cet argent et je suis pas heureux. Il me manque quelque chose, je me sens pas rempli de l'intérieur. Bah oui, parce que t'as rempli l'extérieur, t'as pas rempli l'intérieur. T'as écouté ton ego, t'as pas écouté ton âme. T'écoutes ton âme, tu dis ok, j'ai une réussite financière, ok, je suis multimillionnaire, ok, mais je ne suis pas dans l'abondance. Parce que si tu veux absolument être dans l'abondance, ça voudrait dire à cette personne qui est multimillionnaire, censée être dans l'abondance, hein, bien sûr, avec des dividendes, ouais, je suis dans l'abondance, ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui n'ont rien à voir. L'abondance et le manque, c'est un état d'esprit. L'état d'esprit, c'est soit tu es connecté sur ton ego, soit tu es connecté sur ton âme. Quand tu es dans le manque, ça freine. Manque de confiance, si tu préfères. Ou alors tu es dans l'abondance, tu es dans la confiance, dans la foi. Parce que tu sais que tout est là, tout est juste, tout va arriver. L'abondance, c'est... j'en avais déjà fait une vidéo comme ça, c'est ce sentiment que tout va bien se passer. Tu te lèves pas le matin en te disant « j'espère qu'il va y avoir de l'oxygène demain pour vivre ». Tu te poses pas de questions. Tu as confiance, tu sais qu'il va y avoir de l'oxygène. Tu es dans l'abondance d'oxygène. Tu te poses pas de questions. T'as pas peur. T'as pas peur que demain il n'y ait plus d'oxygène. Enfin, je pense, j'espère en tout cas. C'est ça l'abondance. Mais si tu te lèves le matin en disant « ah, mais est-ce que vraiment je vais réussir à respirer demain? Est-ce qu'il va y avoir de l'oxygène demain ?» T'es dans la peur, tu vois bien. T'es pas dans la confiance, t'es pas dans la foi, t'es dans la peur. Ah, est-ce qu'il va y avoir... Tu vois? Donc, ce que j'ai vraiment envie de te partager dans cette vidéo, en tout cas mon message, c'est que tu comprennes bien, l'abondance, ça n'a rien à voir avec l'argent. C'est vraiment ça mon message. Parce que je vois beaucoup de personnes attirent l'abondance financière. Non, faut arrêter avec ça. Tu n'attires pas l'abondance financière. Tu es l'abondance. C'est pas tu attires ce que tu es, bien sûr, mais tu es l'abondance. Et pour être l'abondance, il faut être connecté à l'abondance. Et la seule partie de toi qui est connectée à l'abondance, c'est ton âme. C'est la seule partie de toi. La partie de toi qui est connectée, c'est le manque. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui passent leur vie à côté de leur vie, vraiment, littéralement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'état d'esprit du manque. Ils écoutent leur ego. Ah non mais je vais pas me lancer là-dedans parce que ouais, mais je vais perdre de l'argent. Je sais pas, tu rêves de faire humoriste, one-man show par exemple. Et tu sais ton rêve, tu as envie d'être sur les planches, tu as envie de faire rire les gens. Tu sens que tu as ce truc. Tu l'as, tu le sais au fond de toi, que tu as l'âme de l'humoriste. Souvent on dit « ah j'ai l'âme de l'humoriste, j'ai un âme d'artiste, j'ai l'âme de... » Mais c'est pas anodin, pourquoi on dit ça? Ah je sens que j'ai une âme de ça. Pourquoi on dit ça? Ok, si tu as l'âme d'artiste, est-ce qu'aujourd'hui tu exprimes, est-ce que tu es, est-ce que tu incarnes l'artiste?
Si tu as l'âme de musicien, est-ce qu'aujourd'hui tu incarnes le musicien? Ou est-ce que tu as pris un job alimentaire et tu t'es dit non mais c'est trop compliqué, et puis il faut qu'on des contacts, puis il faut avoir de la chance, et puis voilà. Et puis bah, du coup tu as écouté ton ego. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui passent à côté de leur vie. Passent à côté de leur vie parce qu'ils écoutent. Ils écoutent ce manque. Cet état d'esprit du manque. L'état d'esprit du manque, c'est l'ego. Donc après, c'est aller voir ton ego et te dire, t'inquiète pas, ça va aller. Parce que j'ai la foi. Et ça demande à développer une foi intérieure. Et ça se travaille. Moi, c'est ce que je travaille en accompagnement, c'est vraiment cette foi intérieure. Qu'en fait, le projet que tu as en tête, en fait, il existe déjà. Si tu te connectes, ça c'est un truc, vraiment, il faut le comprendre, c'est que si tu te connectes à une vision qui t'inspire, où tu t'imagines sur les planches à faire un one-man show, si ça vibre à l'intérieur de toi, si tu sens que ça te fait pas « Oh ouais, t'es pas comme ça », non, c'est en mode « Oh ouais, ça serait trop bien », et tu sens, t'as le smile, tu dis « Oh mais j'aimerais trop, ah mais ça serait trop bien ». Si t'es dans cet état d'esprit, c'est que ce potentiel existe déjà. C'est-à-dire que ce futur, le temps n'existe pas, mais tu as plusieurs lignes de temps, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs potentiels. Tu peux très bien rester dans ton job, sur cette ligne de temps, et tu vas écouter ton ego et rester sur cette ligne de temps, et 40 ans plus tard, tu diras « Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être écouté mon âme. Ah bah je suis peut-être passé à côté de beaucoup de choses, beaucoup d'expériences, beaucoup de rencontres. Je suis peut-être passé un peu à côté de ma vie. » Moi, c'est pas ce que je te souhaite, en tout cas, les entrepreneurs à qui je travaille, c'est clairement pas le but. Au contraire, c'est de saisir leur vie, ne pas passer à côté de leur vie, écouter vraiment ce qui les inspire, et oser aller vers ce qui les inspire, malgré ce que raconte ton ego. Parce que l'ego est dans le manque, ton âme est dans l'abondance. Et si tu te dis « Ah, mais si je me lance là-dedans, mais comment je vais gagner de l'argent ?» T'es encore dans ton ego. Ton âme ne se pose pas de question de comment je vais gagner de l'argent. Elle sait très bien comment elle va gagner de l'argent. Ton âme, elle sait très bien qu'on est dans une société où il faut gagner de l'argent. Elle se pose pas de questions. C'est pas des questions qu'elle se pose. La seule chose qu'elle a envie, c'est d'exprimer qui elle est, qui tu es. Parce que tu es ça. Donc si tu as l'âme d'un artiste, bah écoute l'âme d'artiste. Lance-toi. Mets tout ton cœur dedans. Et la foi et la confiance. Tu vois, cette confiance, cette foi intérieure, c'est ça qu'il faut développer. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance, manquent de confiance. Ils disent « Ouais, mais je sais pas, ça c'est leur ego. » Parce que dans leur enfance, et l'ego, il est là, et c'est comme ça. Mais si tu souhaites vraiment avoir quelque chose qui t'inspire, c'est pas en montant 15 business, en faisant du deep work, c'est pas ça. Ça, c'est du développement personnel, si tu préfères. Moi, sur cette chaîne, je te parle de développement spirituel. On va développer cette âme. On va lui faire prendre de l'espace dans ta vie. Pour vraiment qu'elle puisse s'expanser. Et que ton ego lui laisse de la place, lui laisse la place, en disant « Ok, bah, l'ego il a peur, ok, il a la croyance, mais écoute, vas-y, je te laisse la place. Je te fais, ok, ça marche. Je te laisse de l'espace. Faisons confiance. Rentrons dans l'état d'esprit d'abondance. Laissons nous remplir de cet être intérieur. Et ok, qu'est-ce que mon être veut profondément? Qu'est-ce que mon âme veut? Qu'est-ce qu'elle a envie de créer dans la vie? Est-ce que c'est un business? Est-ce que c'est une association? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de créer dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envie d'impacter? Est-ce que j'ai envie d'aider les mères de famille à, je sais pas, à mieux vivre la naissance? Peut-être là, souvent on appelle ça la dépression postpartum, je pense que c'est ça. Voilà. Est-ce que c'est ce genre de choses-là où tu dis non, moi j'ai envie d'aider les femmes à mieux appréhender leur grossesse, par exemple, je sais rien. Ou je veux aider les hommes à prendre confiance en eux, parce que je sens que ouais, quand je vois des hommes prendre confiance en eux, bah, je me sens heureux en fait, par exemple. Ça peut être vraiment énormément de choses. Mais pour moi aujourd'hui, on a tous cet appel. Et il n'y a pas des gens qui n'ont pas d'âme, il y en a qui ont des âmes, il y en a qui n'ont pas d'âme. Regarde la preuve, je suis roux et j'ai une âme. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est... Enfin, c'est une blague, mais parce que j'avais tout ce truc sur les roues, mais si, les roues aussi ont des âmes. Spoiler alerte, quoi. Donc, vraiment, j'ai envie de te dire ça dans cette vidéo, c'est... si tu ressens cet appel, si vraiment tu peux écouter ton ego et rester dans ses peurs et rester dans cet état d'esprit de manque,
Ou alors, tu peux vraiment écouter cette joie, cet amour, ce sentiment d'expansion, vraiment de ton être. En fait, je sens, là, récemment, je discutais avec une personne, il me disait, ah, je sens que je suis encore trop collé à mon ego. Et du coup, en discutant, on a basculé dans son être, et là, tout de suite, son teint de voix a changé. Ça, ses paroles ont changé. L'intensité de ce qu'il disait a changé. Et il a commencé à pleurer de joie, et je lui dis, mais tu vois, c'est ça en fait qu'il faut aller connecter, qu'il faut aller expérimenter. Ton âme, c'est ce qu'elle veut, c'est ce qu'elle désire. Aujourd'hui, c'est pas ce que tu fais dans ta vie. Il y a une décorrélation entre ce que tu incarnes, ce que tu fais aujourd'hui, qui tu es, et ce qui tu es vraiment. Et c'est reconnecter à qui tu es vraiment à l'intérieur de toi, connecter à ça, et ensuite c'est s'autoriser à aller déconstruire l'ego, bien sûr, parce qu'il faut aller déconstruire toutes les croyances. Ça, tu peux le faire en accompagnement, tu peux aussi même essayer de le faire tout seul si tu as envie, même si avec un coach, tu vas aller beaucoup plus vite. Moi, je fais ça généralement sur 3 mois. Et une fois que tu vas déconstruire ça, en fait, une fois que l'ego laisse de la place à l'âme, là, c'est la magie de la vie. C'est les miracles. Moi, j'ai eu des personnes, c'était miraculeux. Des personnes où on sentait que ça bloquait, et d'un coup, bam, il y a tout qui s'ouvre. Mais pourquoi il y a tout qui s'ouvre? C'est parce que la personne s'est reconnectée à son âme, et elle a fait la paix aussi avec des parts d'elle-même, de son ego, qui ne voulaient pas que l'âme s'expanse, que puisse vraiment déployer. Mais qu'est-ce qui manifeste dans la réalité? C'est une fois que c'est comme un fleuve, et puis il y a un barrage. S'il y a un fleuve et un barrage, tu as des petites gouttes à la fin. Et après, tu vas dire dans ta vie, je récolte des petites miettes. J'ai pas ce que je veux. Mais oui, parce qu'il y a un barrage. Ton âme, elle veut l'abondance, elle veut le meilleur pour toi. Mais tant qu'il y a le barrage, il se passe rien. T'as des petites gouttes. Touc, touc. Mais une fois que tu te connectes à qui tu es, et que tu vois au niveau du barrage, parce qu'il y a la croyance ceci, il y a ceci, il y a cela, tout ce qui bloque, c'est l'ego, tu vas déconstruire l'ego, et donc du coup, tu vas ouvrir, l'ego va ouvrir la possibilité à l'âme vraiment de s'exprimer. Et tu vas le sentir à l'intérieur de toi, mais ça va se voir à l'extérieur. Tu vas attirer à toi des opportunités, tout va aller très très vite. Moi j'ai eu des personnes, mais ça allait très très vite. Mais vraiment très très vite. Je ne vais pas dire c'est instantané, ça prend plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, mais ça va très très vite. Donc voilà, c'est vraiment mon invitation pour toi. L'abondance, je le répète, ce n'est pas financier. L'abondance est un état d'esprit connecté à ton âme. Le manque est un état d'esprit, pas le manque financier, le manque, l'état d'esprit du manque, l'énergie du manque, est connecté à ton ego, est connecté à tes peurs. L'amour est connecté à ton âme, à l'abondance. Si tu préfères, l'âme égale amour égale abondance. Et l'autre, c'est l'ego égale la peur égale le manque, tout simplement. Donc soit tu écoutes l'un, soit tu écoutes l'autre. Tu as le choix. Tu as le choix. Aujourd'hui, tu peux faire le choix. Et ce qui t'empêche généralement d'aller du côté de l'âme, c'est ton ego. Donc, allez voir toutes les parts de toi qui ne veulent pas ce que tu désires. Parce qu'ils ont peur, clairement. Moi, aujourd'hui, dans mon chemin spirituel, j'ai eu peur de finir à la rue, j'ai eu peur de finir seul, je vais passer toutes les peurs que j'ai surmontées pour faire ce que je fais aujourd'hui. Peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur de passer pour un gourou, etc. Je te passe toutes les peurs que j'ai dû surmonter pour arriver à faire ce genre de vidéo et te parler de ça. Vraiment, c'est un chemin, ça n'a pas pris 2 semaines. Et moi, quand je vois des gens qui sont à côté de leur vie, ça me fait mal. Ça me fait mal. Et je vois des personnes qui pourraient avoir une vie, mais qui ne se rendent même pas compte. Moi, quand je suis en accompagnement, j'ai cette capacité à me connecter au potentiel de la personne et voir les différentes potentialités dans le futur de son âme. Et des fois, je vois les gens, je dis, mais tu n'imagines pas la puissance de là où tu peux aller. Tu n'imagines pas ton incarnation aujourd'hui de ton âme, ce qu'elle veut pour toi. Tu t'en rends même pas compte. Et des personnes, je les vois, des personnes qui s'auto-sabotent, je prendrai peut-être un accompagnement plus tard, etc. Écoute ton ego. Écoute ton ego. Dans 2 ans, tu seras toujours au même point. Et puis tu comprendras pas pourquoi ça avance pas. Oui, parce que tu écoutes ton ego. Écoute ton ego. Voilà. Et je me dis, quand je vois des gens, je vois des personnes que j'ai rencontrées il y a très longtemps,
je les vois aujourd'hui et je vois leur potentiel aujourd'hui, je me dis, c'est dommage. Vraiment, c'est... Et maintenant, j'ai réussi à lâcher prise là-dessus, mais moi, voilà, je sens que ça me dérange vraiment profondément. Parce que j'aime voir des personnes à leur plein potentiel. Quand je vois quelqu'un à 20-30% de son potentiel, je me dis, mais quel gâchis! C'est-à-dire qu'il y a 70% du potentiel qui n'est pas utilisé. C'est-à-dire qu'il y a 70% de ton ego qui prend de la place à l'intérieur de toi. Plus tu veux développer ton potentiel, plus ton ego doit prendre le moins de place possible. C'est la seule barrière intérieure. C'est la seule barrière. Si aujourd'hui tu n'es pas devenu la personne que tu rêves d'être, c'est ton ego. Si tu arrives sur 100%, si tu arrives à réduire ton ego, tu vas libérer ton potentiel. Après, tu fais ce que tu veux. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est mon invitation pour toi dans cette vidéo. Soit tu écoutes le manque, soit tu écoutes l'abondance. Bien faire la distinction parce que abondance financière, manque financier, ça n'a strictement rien à voir. Mais vraiment. Et vraiment, peut-être revois cette vidéo plusieurs fois, j'en sais rien, mais comprends ça. Vraiment comprends qui dirige ta vie en fait. Qui est en train de diriger ta vie? Est-ce que c'est ton âme ou est-ce que c'est ton ego qui est en train de diriger ta vie? Vraiment, je te pose la question. Qui dirige ta vie aujourd'hui? Vraiment. J'insiste. Quels sont les choix que tu as faits dans le passé? Est-ce que ton comportement aujourd'hui est le reflet de qui tu es vraiment? Est-ce que tu es vraiment à ta place? Ou est-ce que tu es complètement à côté de ta vie? En tout cas, mon invitation, c'est ça. Et en effet, l'abondance, le manque, c'est exactement ça. Une fois que tu sais qu'est-ce qui est du côté de ton ego, qu'est-ce qui est du côté de ton âme, alors là, tu peux commencer à travailler. Là, tu peux vraiment commencer à travailler. Si tu as déjà fait le travail, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Alors bien sûr, c'est des places limitées, donc je ne peux pas prendre tout le monde. C'est directement en description, en description puis en commentaire. Tu as un lien pour prendre un rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous de diagnostic. Donc vraiment pour faire un point, notamment sur ça, hein, sur où est-ce que tu en es par rapport à ton ego, par rapport à ton âme, tout simplement. Qui tu écoutes en général, est-ce que ton alignement par rapport à lui, aujourd'hui dans ta vie, peut-être aligné à 15%, 10%, 30%, 50%, voilà. Permet de voir un petit peu ton niveau d'alignement par rapport à ton âme. Et puis, voir un petit peu quelles sont les déconstructions potentiellement à faire. Et après, je te dirai les déconstructions à aller voir en priorité. Après, si tu veux pas le faire, tu veux le faire tout seul, etc., fais-le tout seul. Au moins, je te donnerai l'information. Et puis, si tu veux être accompagné, soit tu peux le faire avec moi, soit tu peux le faire potentiellement avec quelqu'un d'autre si tu as envie. Voilà. De toute façon, chacun est libre, hein. Moi, je force personne. Et voilà. Et puis, je t'ai mis également en description et en commentaire un lien pour le mini-programme sur 5 jours qui va te permettre de travailler sur ta vision, sur la reprogrammation de ton subconscient, sur le travail de tes habitudes, etc. etc. Bref, donc ça c'est plutôt un peu côté un peu plus développement personnel, si tu préfères, mais quand même il y a quand même un petit peu de développement spirituel. Peut-être que j'agrémenterai un petit peu plus tard ce mini-programme avec peut-être un côté un peu plus spirituel, je vais voir. Et tu as également un test en ligne à faire, où tu as une vingtaine de questions pour faire un point un petit peu sur ton état d'esprit, donc ton niveau d'alignement, ton niveau d'inspiration, voilà. Ça va te donner on va dire un pourcentage, de savoir un petit peu où est-ce que tu te situes, est-ce que tu es plutôt... plus le pourcentage est élevé, plus tu as un état d'esprit positif, dans l'abondance notamment, et puis il est bas, plus en fait tu vas être dans un état d'esprit potentiellement de manque. Voilà. Donc ça peut te donner en tout cas un petit état des lieux, même si c'est bien sûr c'est approximatif, hein, c'est pas scientifique ce que je te dis, mais ça va te donner vraiment un feedback chiffré de tout ça. Voilà, en tout cas c'était mon message aujourd'hui. J'espère que ça t'a parlé, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Retire-toi de la tête ce truc d'abondance, abondance financière. Ce n'est pas ça de ce dont on parle. L'abondance, c'est quelque chose qui est connecté à l'âme, à l'amour profond. C'est une énergie qui est, qui s'expanse, c'est l'abondance qui s'expanse. Et c'est pas l'ego, le manque, la peur qui est plutôt je reviens, je me referme, quoi. Là, on est vraiment dans l'ouverture et l'expansion. C'est vraiment deux énergies différentes. Et juste savoir aujourd'hui, est-ce que je suis plutôt dans le manque? Est-ce que je suis plutôt dans cette abondance-là? Est-ce que j'écoute mon ego? Est-ce que j'écoute mon âme? Et en fait, tout de suite, tu vas savoir. Tout de suite. Vraiment, dans toutes tes décisions.
Est-ce que tu es plutôt là ou est-ce que tu es plutôt là? Pareil, c'est pas un jugement, c'est juste un constat, vraiment. Et tu peux passer toute ta vie dans ton ego, mais à la fin, tu ne seras pas forcément heureux, ni accompli, ni épanoui. Tu vas toujours sentir qu'il va te manquer quelque chose. Alors tu peux vraiment laisser de la place à ton être, vraiment lui faire confiance, à être dans cette fameuse état d'esprit d'abondance. Et là, tu vas ouvrir des opportunités, peut-être rencontrer des gens que tu n'aurais jamais imaginé, vivre des événements que tu n'aurais jamais pensé vivre. Et après, là, tu te dirais, waouh, j'ai bien fait de m'écouter. Souvent, c'est une phrase qu'on entend, ah, j'ai bien fait de m'écouter. Il y a beaucoup de personnes qui ont très bien, qui ont été accomplies dans leur vie, qui ont suivi cette voie-là, cette voie de leur âme, même s'il y avait des galères, etc. Ils ont quand même gardé cette foi. Et après, maintenant, on les connaît, ils sont connus, machin, etc. Oui, mais parce qu'ils avaient cette foi profonde dans qui ils sont et ce qu'ils ont envie d'exprimer. Même si ça prend 10 ans, ils avaient toujours ce truc-là en eux. Et après, c'est devenu réalité, ils sont devenus reconnus, ce que tu veux, même si c'est pas le but à la base, hein, c'est pas de nourrir l'ego, mais c'est vraiment, ils se sont pas forcément connus, mais dans le sens accomplis dans leur métier, dans leur expertise, dans leur profession, etc. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de t'expliquer dans cette vidéo. État d'esprit de manque, état d'esprit d'abondance, dans quel état d'esprit tu es, qui tu écoutes, qui prend les décisions, qui dirige ta vie, et tu vas pouvoir tout de suite savoir, voilà, est-ce que tu es plutôt d'un côté ou de l'autre. Et maintenant, après, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'espère en tout cas que ça a été clair, parce que mon but aussi sur cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vulgariser, de simplifier tous ces trucs peut-être un peu wouhou, spirituels, etc. C'est rien de wouhou et de spirituel, en fait c'est très pragmatique. C'est est-ce que tu écoutes ce qui t'inspire ou est-ce que tu écoutes tes peurs? Voilà, c'est très basico-basique, mais moi mon job aujourd'hui, c'est que cette partie de toi, qui est ton âme, elle prenne un maximum de place et que tu puisses manifester vraiment ce que tu désires au plus profond de toi, mais ça demande également à lâcher et à travailler sur ton ego en priorité. C'est vraiment ça, la grosse priorité. Et c'est souvent ça qu'il faut déconstruire, revoir les croyances, revoir les croyances parentales, familiales, les expériences de vie, les convictions, enfin, il y a tellement de trucs à retravailler, mais le cadeau derrière que tu te fais, incroyable, vraiment. En tout cas, voilà, je ne sais pas si tu as déjà fait ce parcours-là, mais tu ignores ce que tu ignores, vraiment. Moi-même, je l'ai vécu. Tu ignores ce que tu ignores. C'est vraiment... Et je remercie toutes les personnes qui me font confiance et vraiment qui se choisissent. Vraiment, c'est incroyable, vraiment. Et des fois, il se passe des petits miracles, des trucs, même moi, j'arrive pas à comprendre parce que ça me dépasse. C'est pas moi, c'est connecté à plus grand que soi. C'est quelque chose qui est beaucoup plus... C'est divin presque, j'ai envie de dire. On est connecté sur un plan spirituel qui est très haut. Et voilà, si aujourd'hui tu es entrepreneur, si tu es en train de développer ton entreprise, si tu sens que ça lutte à l'intérieur, il y a des choses que tu as envie de... Tu sens que tu n'es pas à ton potentiel, etc. Écoute ton âme, vraiment, écoute-la, profondément. Voilà, j'espère que ça t'a parlé, que ça t'a éclairé en tout cas sur ces sujets-là, parce que c'est des sujets pas forcément évidents à parler. Ça peut être un peu flou, moi ça m'a pris beaucoup de temps aussi à comprendre vraiment... Moi, tout de suite, abondance, abondance financière, quoi. Voilà, non, ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.